Il y a un verset que j'aimerais qu'on lise dans la première épître de Jean, chapitre 4, le verset 8. Première épître de Jean. Alors, l'épître de Jean, ça se trouve vers la fin de votre Bible, un petit peu avant l'Apocalypse. Et si vous n'avez pas de Bible, je pense aux internautes qui nous suivent, il vous suffit simplement d'en faire une demande par email et nous nous ferons un plaisir de vous en envoyer une. Et avec un peu de chance, même dans votre langue maternelle, si celle-ci n'est pas le français, nous avons à disposition une série de langues dans lesquelles nous pouvons vous mettre la Bible à disposition. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Waouh! Alors on a quelquefois en tête, on s'imagine dans nos esprits Dieu on en fait un portrait qui est souvent très distant de ce qu'il est vraiment. Si vous voulez décrire Dieu, il n'y a pas de trait particulier. Vous ne pouvez pas dire il est grand, oui, ben ça c'est clair qu'il est grand, mais il est grand, il a des cheveux blonds et une moustache ou des longs cheveux vous ne pouvez pas dire ça de Dieu. Vous ne pouvez pas dire ça. Il est impossible de décrire Dieu autrement que par l'amour dans son absolu. Dieu est amour. Comment est-ce que vous pourriez décrire Dieu? Dieu est amour. Et pourtant, c'est quelque chose qui est souvent très distant de la pensée des gens. Puisqu'ils reprochent constamment à Dieu de ne pas les aimer puisqu'il a permis telle et telle et telle et telle et telle et telle catastrophe. Si Dieu, alors, mais est-ce que vous avez seulement réfléchi au fait que si aujourd'hui vous êtes capable d'entendre ce que vous entendez, c'est parce que Dieu a gardé vos vies, vous a préservé des dizaines et des centaines de fois de toutes sortes de catastrophes à travers lesquelles vous auriez pu perdre et la vie, ou la vue, ou l'ouïe, ou tout simplement disparaître. Et Dieu n'a pas voulu ça. Il vous a gardé en vie pour que vous sachiez qu'il vous aime. Éphésiens 3. Éphésiens 3, les versets 17 à 19 disent ceci. On va le lire ensemble. Éphésiens 3, 17, 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, et pas simplement les saints de telle ou de telle église, mais avec tous les saints, avec l'église universelle, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, et que vous en soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Waouh, quel programme! Quel programme! Je me rappelle avoir déjà partagé ça avec vous plusieurs fois. La marque de fabrique, l'ADN d'un enfant de Dieu, c'est l'amour qu'il reçoit du Père. Si on devait découper un morceau de quelqu'un et vous cloner, on aurait le choix entre cloner un exemplaire physique de qui vous êtes, mais on ne pourrait pas reproduire votre âme. Ça, c'est vous qui choisissez.
Ça, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire de votre âme. Qu'allez-vous en faire? Le but que Dieu poursuit, c'est donc que nous puissions connaître son amour. Et c'est pourtant toujours la même chose qu'on lui reproche. On a l'impression de ne pas être aimé de lui, alors qu'il ne cesse de nous tendre les mains, de nous montrer son amour, de nous donner, en nous renouvelant le souffle de vie chaque jour, la possibilité de découvrir ce qu'il a mis à notre disposition. À chaque fois que vous vous levez le matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, imaginez toute la gloire que Dieu a mis à travers la création. Regardez la création. Admirez ce que Dieu a fait. Et prenez conscience que le Dieu qui a créé les oiseaux du ciel, qui a créé cette nature qui nous entoure, est aussi celui qui nous a créés, est aussi celui qui a mis à notre disposition des dons et des talents, pour non seulement que nous puissions recevoir cet amour, que nous puissions l'apprécier, mais que nous puissions, comme on l'a dit tantôt, le mettre à disposition des autres, le faire connaître aux autres. Être rempli de son amour, la marque de fabrique d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est l'amour que le Père a imprimé en lui. J'ai eu la chance de voyager un petit peu dans un certain nombre de pays, mais ce qu'il y a de particulier, c'est que où que vous soyez, quelle que soit la langue des gens vers lesquels vous êtes envoyés, si ce sont des enfants de Dieu, si ce sont des chrétiens véritables, il y a exactement le même amour partout. Et ça, c'est étonnant. Que les gens soient jaunes, qu'ils soient bruns, qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur physionomie, leur culture, l'amour est toujours le même. Et pourtant, ils n'ont, en dehors de l'amour de Dieu, aucun autre point commun avec nous. Mais dès l'instant où ils sont en relation avec leur Père Céleste, bizarrement, ils ont le trait de caractère, le trait essentiel que nous partageons avec eux. L'amour que Dieu a mis en nous, que nous avons reçu et que nous avons reçu pour partager. Et donc je reviens à ce verset que nous avons lu au début. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Malheureusement, on oublie cela dans beaucoup d'institutions. On est censé faire de gens ordinaires des serviteurs ou des servantes de Dieu qualifiés. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, puisque moi-même je suis au bénéfice d'une formation, mais je voudrais vous rappeler, et Dieu surtout voudrait vous rappeler, que tout ce que nous pouvons apprendre ne nous sert de rien si nous n'aimons pas celui qui nous l'a donné, si nous n'aimons pas ceux vers qui nous sommes envoyés. Si je vais vous parler de l'amour de Jésus, mais que vous ne ressentez aucun amour de ma part, est-ce que vous pensez que vous allez être touché? Absolument pas. Vous allez dire, c'est un très beau discoureur, il sait bien parler, mais à part ça... Parole. C'est facile de dire je t'aime, jusqu'au moment où tu as cassé mon vase de Chine auquel je tenais tant. Ah, je t'aime tellement, jusqu'au moment où tu as gâché ma sieste, que j'attendais depuis tellement longtemps. Je t'aime jusqu'au moment où tu m'as téléphoné pour aller me dépanner pour la 15e fois alors que je t'avais déjà dit que... Il n'y a pas moyen. Voilà, alors, bon, c'est vrai qu'on aime, mais notre amour à nous, il est vachement limité. Il est très, très, très limité. Et dès l'instant, dès le moment où nous sortons du cadre de notre tolérance, tout à coup c'est difficile d'aimer. On a ça déjà avec nos propres enfants. Tiens, je vois des regards contris. Il semblerait que je sois...
semblerait que je sois compris sur ce coup-là. Hein? Même avec nos enfants, nous sommes limités. Mais nos enfants sont limités avec nous aussi. Parce que nous ne sommes pas non plus des gens parfaits. Et quelquefois, il leur faut beaucoup de patience pour nous aimer. Je dis souvent qu'il est difficile d'éduquer ses parents. L'amour devrait donc être notre marque de fabrique. La connaissance ne vient qu'après. Et ne peut être quelque chose de bénéfique que si c'est dispensé dans l'amour de Dieu. Il y a un exemple qui est vraiment fabuleux. C'est la disposition dont Dieu a la disposition qu'il a utilisée pour mettre le fonctionnement des dons dans l'Église. Si vous regardez la première aux Corinthiens, vous allez voir que les dons de l'Esprit, comment s'opèrent les ministères et les dons de l'Esprit, sont expliqués dans 2 chapitres, le 12 et le 14 de la première aux Corinthiens. Et bizarrement, pour une raison qui n'est compréhensible que de la part du Seigneur, il y a un chapitre 13 au milieu. Pourquoi? Parce que le chapitre 13, c'est ce qui nous apprend à aimer. Alors tous les dons que nous pourrions avoir, tous les dons humains, toutes les capacités humaines que nous pourrions avoir, nos talents de cuisinière, nos talents de charpentier, de maçon, de constructeur, de conducteur, de pédagogue, peu importe les talents que vous avez à disposition. Peu importe les talents que vous avez à disposition. Et ceux-là sont importants. Peu importe les talents que Dieu vous a donnés, les dons, ce qu'on appelle les dons, qui n'ont rien à voir avec quelque chose que vous pouvez produire de vous-même. Il y a les 9 dons de l'esprit. Et ces dons de l'esprit, nous ne pouvons pas les produire de nous-mêmes. L'ennemi les imite. Dans les milieux occultes, on a une copie des dons spirituels, qui est évidemment quelque chose de très dangereux. Mais ces dons, nous ne pouvons pas les exercer si nous n'avons pas reçu l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas les utiliser si nous n'avons pas l'amour de Dieu. C'est un petit peu comme si on vous donnait un outil sans vous en donner le mode d'emploi. Il est dit qu'on ne peut donner ce que nous n'avons pas reçu. Alors si vous êtes en manque d'amour, et qui ne l'est pas, si vous êtes en manque d'amour, recevez-le d'abord du Seigneur, parce que c'est lui la source. Si vous en avez manqué, demandez-le à Dieu, qui donne à tous et sans reproche. C'est l'épître de Jacques qui dit, si vous manquez de patience, mais c'est sûr que de patience on manque souvent, mais on peut manquer de bien d'autres choses. De sagesse, d'amour, ouais, c'est pas de patience, mais de sagesse, effectivement. Que dit le passage parle de sagesse et pas de patience, c'est vrai. Mais si vous manquez d'amour, demandez-le à Dieu qui donne à tous et sans reproche. Et il vous donnera pour vous-même et il vous donnera pour les autres. La Bible dit aussi que celui qui arrose sera arrosé. Quand vous aimez, vous serez aimé. Lorsque vous donnez, vous serez vous-même pourvu de tout ce dont vous avez besoin. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen.